Hmm. Allô, les merveilles. Au moment où je vous parle, c'est la nuit chez vous. Vous êtes sans doute dans les heures de tout début de l'aube de la journée. Et ici au Mexique, j'en profite vraiment pour prendre un instant pour me connecter à vous. Il y a plusieurs messages que j'ai vraiment envie de partager en ces temps. Dans mon quotidien ici, il y a des évidences fulgurantes et quand je fais le point, quand je regarde en arrière depuis quelques années maintenant, je me dis mais my God, my goodness, en fait c'est toujours comme ça. Et du coup j'ai envie de vous partager comme une petite clé rapido. Pour toutes les parties de nous qui sont ultra frustrées, grognons, en plein drame, en plein dégoût, en pleine perte d'espoir, en pleine colère, en plein renoncement. Celui en nous qui aurait envie de taper l'éponge à terre. Il y a vraiment en fait un très très gros programme dans l'héritage de l'humain en nous. Donc dans tous ces programmes reçus, dans ces encodages reçus, il y a une croyance qui paraît tellement simple que peut-être tu vas me dire « Hein, quoi, juste ça ?» Mais je te demande vraiment de prendre un moment pour creuser avec. La croyance de ne pas être aimé, de manquer d'amour et d'être abandonné de l'amour. Alors je m'explique avec un petit exemple très concret et à la fin de l'exemple, je vais t'inviter à un petit protocole spécifique, une petite demande interne spécifique qui ouvre vraiment des plans de réalité plutôt que d'autres. Donc le petit exemple tout simple, il y a quelques jours, on cherche un Airbnb ici à Mexico. Après avoir passé vraiment un beau séjour dans le désert de cactus, avec les chevaux, avec des ciels étoilés incroyables, avec ces lieux ressources, avec une baie que je vous ai partagée dans quelques vidéos de là où on voyait quotidiennement les requins-baleines, les dauphins, juste à quelques mètres de nous, avec les sea lions, les lions des mers qui étaient juste sur l'île d'en face. Enfin bref, un décor incroyable. Et puis la connexion internet n'était pas exceptionnelle, on va dire, pour des digital nomades que nous sommes. Et du coup, en voulant retrouver un Airbnb beaucoup plus dans la ville ici pour une semaine ou deux, on se retrouve dans un Airbnb qu'on avait choisi, où on se disait chouette, c'est vraiment tout ce dont on a besoin, c'est vraiment ce qu'on a envie. On avait réservé une nuit et on s'était dit qu'on s'arrangerait par la suite avec le proprio pour rester plus longtemps. Et quand on arrive en fait dans le Airbnb, là, le proprio nous dit qu'il a été loué pour dès le lendemain matin. Et donc sur le moment, il y a vraiment une énergie de purée, demain on doit bouger, on en a marre. Franchement, on est quand même tout le temps dans nos valises et tout ça. Et si je vous raconte ça, c'est parce qu'en fait sur le moment, il y a vraiment une énergie de non mais j'en peux plus en fait. Enfin, il y en a marre quoi. C'est quand qu'on se pose tout ça. Et il y a toutes les pieds de plomb, l'envie de mettre un coup de pied dans le mur, enfin vraiment toute la scène du film qui va avec.
Et dans le pratico-pratique concret, il y a vraiment une grosse croyance qui se pointe en mode et on ne trouvera pas mieux, nanana, avec tous les bons arguments, ah, on ne trouvera pas mieux. Et puis en fait, il y a vraiment la main dans le sac dans cette énergie-là, donc on se pince, on se reprend, on se recentre. Et il y a vraiment la décision de non, non, il n'y a pas un épisode de vie là qui nous arrive. Il y a mon véritable désir. Il y a la non-envie de se dissocier en fait de l'épisode vécu. Et donc il y a tout de suite, ok, l'amour est en train de nous dire qu'on ne reste pas 2 semaines là. Et là on commence en fait à demander à changer de regard, à voir autre chose. C'est l'amour qui nous déloge en fait. Et là en fait on se met à trouver un autre Airbnb. Pendant la nuit, il s'avère que le quartier où on était ultra bruyant. On a une voiture qui est venue jouer de la techno et de la je sais pas quoi en bas de ma fenêtre. L'étage du dessus qui fait un bruit de dingue. Une sensation un peu de claustrophobie, enfin soit. Et l'endroit où on arrive le lendemain matin, accueilli par un ange, mais un ange, un vrai quoi. Et puis en fait, tout qui est expansé, même pour des tarifs moins chers, une accessibilité vraiment parfaite. Et donc voilà, en fait, il y avait vraiment la mise en forme concrète. Et des exemples comme ça, j'en ai à l'appel. Et du coup, j'aimerais juste te proposer là concrètement de regarder ta situation actuelle et les aspects pour lesquels il y a les pieds de plomb, les certitudes en fait d'être abandonné de l'amour, la certitude qu'il n'y aura pas mieux, la certitude que ça va continuer de galérer, etc. Et de vraiment te poser une vraie question en sincérité avec toi. Est-ce que tu veux vraiment continuer de demander à vérifier que tu n'es pas aimé? Et qu'on puisse vraiment main dans la main demander à s'asseoir dans une nouvelle demande, d'en demander autre chose. De demander à voir que l'amour pixelise la scène maintenant. Et certes, par moments, refaire ses sacs, tatati, tatata, alors il y a des exemples qui sont beaucoup plus contraignants que refaire un sac, même si chaque scène, pour chaque personne, est toujours designée à la hauteur du challenge qui semble dur et lourd sur le moment. Tout est designé à la perfection. Mais vraiment d'aller en sincérité, de plonger en sincérité. Demander, attends là, je m'assieds dans quoi au juste? Est-ce que je continue longtemps avec une vie au dehors qui m'arrive et pauvre de moi? Ou est-ce que je demande à respirer quelque chose de complètement nouveau, qui déclare beaucoup plus d'amour en fait? Et je vais oser gratter un petit peu là où on n'aime pas trop que ça gratte en général. Mais souvent, quand on demande à voir l'amour et qu'on demande à changer de regard, à vivre d'une toute autre nouvelle manière dans ce qu'on se raconte, bien souvent ça implique de vraiment se bouger les fesses. Ça implique de vraiment laisser tomber ce qui est déjà tombé. Ça demande vraiment de ne pas s'accrocher. Et pour tous les rouages des corps de souffrance, il y a parfois bien des couches inconscientes qui font qu'on tient, qui fait qu'on n'ose même pas aller ouvrir l'éventualité que ça puisse être l'amour. Il y a des taux d'ignorance qui font que parfois c'est plus confortable de garder l'inconfort, de maintenir la bouillasse. Et donc voilà, je nous invite vraiment à regarder ça ensemble.
J'ai posé une date d'un nouveau séminaire ce 12. Il y en a assez souvent. Voilà, mais le prochain, ça sera ce 12 février, donc 2021 à 20h, heure française. Et je me réjouis. On va aller voir à fond, saisir les fenêtres de manifestation. Et que tu participes ou pas à ce plongeon, je t'invite déjà à répondre à cette vidéo, non pas avec des mots, non pas avec des certitudes de la tête, mais vraiment avec ton corps. Vraiment d'aller ressentir au-dedans dans tes profondeurs. Et d'aller sentir si t'en as pas marre de te raconter des histoires, des certitudes qui déclarent l'obscurité, les pénombres, le non-amour. Et d'aller au-dedans, de revenir à soi au-dedans, d'être ce changement qu'on veut voir dans le monde. Voilà, je t'embrasse. Aloha. Et puis à tout bientôt et à ce 12 pour les merveilles qui sentent un appel concret, qui veulent y aller vraiment. Aloha.